Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 18 février 2025. Alors aujourd'hui, on verra en partie les actions du portefeuille qui sont souvent suivies. On fera un petit point rapide sur les résultats, notamment des deux valeurs du CAC 40 qui ont donné leurs résultats. Et puis un petit point aussi sur les matières premières avec peut-être des matières à jouer. Donc avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec les matières premières et le jus d'orange. Pourquoi le jus d'orange? On le voit sur ce graphe. On a une grosse chute du cours du jus d'orange, notamment sur les futurs. Et ça peut-être être intéressant parce qu'on était ici, on voit qu'on a perdu quand même 37% en un peu moins de 2 mois, 1 mois et 26 jours, en 38 séances. C'est beaucoup. On voit surtout l'accélération ici, test de la moyenne à 200 cassure, et un retour ici sur le gap qui avait été créé le 9 mai 2024. Une mèche basse, beaucoup de volume forcément, donc le jus d'orange, qui on le voit, a toujours un trend haussier, pourrait peut-être être intéressant à jouer pour jouer justement le rebond et la hausse et la continuation. Alors peut-être pas la continuation long terme, mais au moins une porte d'entrée court terme sur le jus d'orange, parce qu'on a quand même dégradé beaucoup, voire peut-être un peu trop. On a toujours pas mal de tensions sur le jus d'orange, avec il y a eu des précipitations un peu partout qui ont endommagé des récoltes et surtout des maladies, sans parler d'ailleurs, je sais pas si les incendies ont créé aussi des tensions sur les futures récoltes, notamment en Californie. Mais oui, c'est compliqué toujours le marché du jus d'orange. Ça continue de monter. On a eu aussi les problèmes en Espagne. Donc tout ça fait qu'on a toujours une pression sur les prix et malgré ça, on a une chute court terme qui est peut-être intéressante à jouer pour jouer le rebond. Donc on est ici sur ces niveaux-là, on pourrait faire un retest ici, on le voit, ça fait 27%, c'est assez important, donc ça me semble intéressant à regarder dès demain ou ce soir, même si c'est peut-être anticipé ce soir, mais on a peut-être une configuration qui est en train de se mettre en place pour un rebond. Et puis également l'argent, si on clôture, parce que là c'est pas fini, on pourrait clôturer enfin au-dessus des 32,51. Pour moi, c'est un signal d'achat si on le passe. On avait parlé éventuellement d'anticiper cette cassure, mais l'argent devrait progresser. Donc là aussi, une matière précieuse intéressante à jouer, je pense, sur confirmation ce soir ou demain, l'argent. Au niveau du CAC, on a fait... Hop, il est où il est? On a fait plus 0,2. On se rapproche du plus haut historique, à 8259. Et des résultats, et on va surtout parler des résultats qui sont tombés, notamment deux résultats, à savoir Capgemini et Edenred. Capgemini, résultat moyen, alors manqué de peu, 5 milliards 600 millions, et on a fait 5 milliards 580 millions, donc à 20 millions près, on le voit, à moins 0,36%. Mais c'est surtout la faiblesse des perspectives et voire la prudence des perspectives à venir qui ont un peu refroidi les marchés sur Capgemini. Ça n'a pas été bien apprécié et on va le voir tout de suite. Les ventes ont été quand même assez féroces sur Capgemini. On fait le gap baissier et puis on fait quasiment que vendre durant la séance. Et c'est retest ici, mais les résultats, comme souvent, sont vendus. Et on les avait peut-être un peu trop anticipés, donc je pense qu'on va rester à construire dans cette zone-là et on ira certainement au-delà à moyen terme, mais les résultats n'ont pas été assez bons et ils avaient été anticipés un peu meilleurs, parce qu'on jouait clairement les résultats depuis fin janvier. Éventuellement un retour sur les 160, mais un travail dans cette zone-là. Mais ça manque de dynamisme et c'est pour ça que c'est pas forcément très intéressant maintenant, parce que on va certainement construire pendant plusieurs semaines, je pense, sur Capgemini avec ses résultats moyens. Par contre, Edenred, alors ils ont été également vendus. Par contre, ils ont été plutôt bons. C'est ce qu'on disait hier. Alors
vendu malheureusement comme souvent, hein, les résultats. On bat le consensus, hein, 726 millions. On fait 749. On fait un très bon chiffre sur l'année également. Plus 3%, on le voit, ça c'est sur le quatrième trimestre. Et des chiffres plutôt intéressants. Alors pourquoi ça a été un peu trop vendu? Il y a aussi des incertitudes, notamment sur l'Italie et le possible plafonnement, comme en France, des tickets restaurants notamment, qui pourraient impacter le résultat d'Edenred, hein, puisqu'ils ont aussi des filiales en Italie. En France, ça avait été un temps évoqué aussi. On n'a pas eu trop de nouvelles, mais c'était plutôt pricé quand même dans le cours. On va le voir rapidement sur Edenred. Ils sont là. Et moi, c'est une valeur que j'aime bien, que je pense qu'elle va se retourner à moyen terme et qu'elle a déjà, hein, atteint son point bas ici sur les 27,9, donc les 30 en gros, parce qu'on est coté à plus de 60. On est revenu, on divise par 2, et puis il n'y a plus de vendeurs, et puis on a aussi comblé le gap. C'était hier, je crois. Ouais, hier, on comble le gap du 23 octobre. Aujourd'hui, on le voit, hein, des bons résultats. On ouvre en gap haussier. Après, ça a été vendu. On fait une mèche basse ici sur les 30,8 et on finit sur les 32,2. Et on finit dans une tendance qui est toujours plutôt intéressante. Donc, pour moi, c'est toujours positif sur Edenred, hein. La vente, elle est sévère. Elle paraît un peu importante comme ça, moins 4,6. Mais on reste dans la figure, on reste dans la tendance. Et je pense que ça s'achète toujours sur Edenred, hein, pour jouer le retournement, c'est en 2025. On va regarder quelques valeurs intéressantes du portefeuille, notamment de CRSI qui est en train de travailler la résistance. Alors pourquoi je reste, moi? Parce que j'aime bien notamment les volumes très forts, très importants, qui continuent, et c'est pas juste une journée comme ça où on va taper la résistance, c'est des volumes soutenus qui me font dire qu'on va peut-être la jouer et aller au-delà. Donc je pense que c'est une valeur qui peut encore performer au-delà des 5 euros, des 5,50 €. Et si l'objectif court terme a été atteint, je pense qu'on peut aller chercher encore plus loin sur 2 CRSI. Air Liquide toujours positif. Alibaba, il y a les résultats jeudi. On va forcément se poser la question de sécuriser ou pas une partie ou la totalité, hein, parce que sur Alibaba, le prix moyen, il était ici sur 90. On arrive sur 127, donc on est à 40% de plus-value. On a pris une très grosse ascension et les résultats. Alors des fois les résultats sont encore plus achetés, mais il faudra peut-être arbitrer dans ce sens. Compliqué, mais on a déjà quand même une belle poussée. Maintenant sur le long terme, je pense qu'on ira ici, hein, sur les 156, mais ça vaut peut-être le coup d'alléger ou de prendre une partie, on verra. Mais sur le court terme, oui, les résultats vont encore donner beaucoup de volatilité sur le titre. Alphabet, toujours positif. Alors, on fait plus grand-chose, mais on voit qu'on aplatit un peu la courbe. On revient sur les 182. Il y a toujours la zone de gap, hein, 178, 182. Pour moi, c'est positif. C'est une action que j'ai en long terme, donc je pense pas trop bouger dessus. Et on verra en 2025 certainement un cours au-delà des 200 et 210, hein, cet été peut-être ou avant. Au niveau des indicateurs, on revient enfin bien là pour peut-être repartir. Ce qui serait bien, c'est de garder peut-être la zone de gap, hein, comme force supplémentaire. Mais on est plutôt long terme sur cette valeur Apple. Apple qui réagit un petit peu, hein, après ces résultats qui avaient été achetés puis vendus. On revient sur ces niveaux-là. On voit qu'il y a quand même pas mal de force. Et puis on l'avait noté, hein, plutôt positif sur Apple avec des chiffres intéressants. Il y a juste la division téléphone qui était un peu moyenne, mais sinon les relais de croissance avec les services et autres étaient positifs. ARM, ça c'est une belle valeur, hein, avec le projet Stargate, avec les puces de téléphone, avec les serveurs. Et puis maintenant, ils vont produire leurs propres puces, hein, parce qu'ils avaient avant juste le côté conception et royalties. C'est vraiment une valeur à suivre, hein. Si vous n'êtes pas dessus, si vous aimez les techs, il y a des volumes. Moi, je suis déjà investi. Je ne serais pas surpris qu'elle nous fasse une très belle année 2025. Aurubis, qui est un des premiers producteurs de cuivre européens, ça continue, grosse progression, hein. On avait parlé ici autour des 73, ça progresse, on est bientôt à 90. On a un objectif ici moyen terme, hein, autour des 98-100 euros.
Et ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait que le cuivre a un peu de mal ces derniers jours, on est un peu en train de consolider plus ou moins. On fait pas un départ en V. Bah, sur Eurubis, ça continue très fort. Donc ça, c'est un beau signe de force. Là aussi, hein, on se posera éventuellement la question en court terme. Mais sur le moyen terme, long terme, on reste également haussier. On va pas toutes les faire. Hein. BYD, alors je crois que la plupart des Chinoises, à part Alibaba, hein, ont leurs résultats au mois de mars, donc on a encore un peu de temps. BYD, c'est toujours intéressant. Là aussi, il faudra se poser la question, hein, parce qu'on a fait une grosse poussée dernièrement. On est à plus 28%. Mais pour moi, c'est un des gros leaders qui gagne avec Geely et Xpeng notamment, hein, sur le secteur auto, les électriques et hybrides. La plupart ont du mal, sauf les chinoises, hein, j'en ai parlé souvent, j'ai expliqué, donc toujours positif. Maintenant, à court terme, c'est pareil, peut-être des prises de bénéfices, mais on voit qu'on est sur des plus hauts sur ces valeurs-là, et c'est pas étonnant, hein, vu les chiffres qui tombent. Donc, oui, peut-être prendre une partie des bénéfices avant les résultats, et puis rejouer sur des consos, parce que la tendance me semble quand même plutôt forte sur ce qu'on voit dernièrement sur les véhicules chinois. Dada Nexus, c'est intéressant aussi Dada Nexus parce que le gros gap qu'elle a fait, il s'est pas suivi par beaucoup de volatilité avec chandelier rouge-vert et surtout un peu à la Broadcom où on va peut-être faire un triangle plus comme ça et finalement le casser vers le bas et revenir. Donc là on le voit qu'on a quand même une tendance plutôt en biseau ascendant. Ça c'est très fort et si on le casse vers le haut, on pourra aller jouer les 2,33. Donc les chinoises toujours plutôt très fortes. Edenred, j'en ai parlé. La FDJ, moi je suis toujours positif sur la FDJ, j'ai toujours une petite ligne. Alors, pas plus grosse que ça parce qu'il faut faire des arbitrages forcément. La consolidation, hein, depuis le mois de novembre avec le petit gap, retour sur moyenne à 200, retour sur support oblique ici, l'oblique verte, hein, qui remonte, cassure d'oblique court terme. Donc là, c'est un niveau d'investissement intéressant, autour des 36. Derrière, on fait la congestion et on est en train de sortir. C'est exactement ce qu'on avait fait avec le petit dessin, la congestion, le travail ici et la cassure hier notamment. Donc l'objectif, hein, c'est déjà de combler le gap sur les 38 et puis de continuer. Pour moi, on est aussi long terme, hein, sur FDJ et puis il y a aussi du dividende. Donc il faut rester ou alors il faut acheter, hein, parce que le signal d'achat, il était assez récent, on n'en est pas encore trop loin. Ferrari qui continue alors, on a baissé moins 2%, mais qui continue quand même sa progression. Hein. Éventuellement, on verra la réaction sur le support des 456 environ. Ça peut être un nouveau support, mais on est quand même dans une tendance haussière. Sur Ferrari, on n'est peut-être pas au bout, hein, on peut encore aller taper les 500 et plus, donc toujours plutôt favorable et rester, même si on a fait une progression aussi relativement importante, près de 20% en quelques jours. Flatex de Giro, on en avait parlé dans l'action long terme avec un achat probablement, alors je l'avais noté ici, mais à différer de quelques jours. C'était ce qu'elle a fait parce qu'on a baissé pour revenir jouer les 14,5 et depuis on progresse à plus de 18. Donc pareil, hein, l'action long terme a joué sur Flatex de Giro pour aller taper les 20 et plus. Donc toujours positif sur cette valeur. GTT, ça s'achète aussi, hein, c'est la baisse avec le départ du directeur. Il y avait une division aussi hydrogène qui était pas terrible, mais le reste, ça reste largement favorable. Donc pour moi, GTT, c'est une opportunité d'achat ici. Peut-être encore mieux sur les 130, mais c'est pas sûr. Hein. GTT, c'est un peu comme à la Schneider. Une baisse, une panique du marché un peu excessive pour moi qui mérite soit de rester si on est, et si on n'est pas, ça mérite de rentrer si on s'intéressait à cette valeur qui est un des leaders notamment, hein, dans les cuves de méthanier et la technologie qui leur permet de refroidir le gaz. Donc super intéressant, je pense, GTT pour continuer la hausse. Hoffman, c'est moyen, alors on baisse, hein, il y a eu les résultats. C'est une petite valeur, mais on vise plutôt le long terme sur cette valeur avec le ciment bas carbone qui devrait avoir pas mal de débouchés et qui a déjà augmenté ses contrats, qui est en train de changer de dimension aussi, de vendre de plus en plus. Donc, alors petite ligne parce que c'est une petite valeur, parce qu'on est en dégradation, hein, depuis l'été 2024.
Donc le but, c'est pas mettre une grosse taille de portefeuille, mais plutôt de jouer quand même la spéculation pour un retour avec une tendance macro intéressante. Et puis techniquement, hein, depuis le mois de novembre également, avec la poussée ici au-delà des 4, donc toujours plutôt positif. Imeris, on est en train de congestionner là aussi sous toutes les moyennes, mais on a eu des belles réactions avec notamment des supports autour des 26,7 et des rentrées sur volume intéressants. Toujours plutôt positif. Alors ça manque de peps aussi, mais ça manque de pas grand chose, mais les chiffres un peu macro qu'on peut avoir plaident quand même pour un retour sur ce secteur-là, sur Imeris. Donc on surveillera éventuellement cette oblique-là, l'oblique blanche, le plus haut de juin 2024, novembre 2024, janvier 2025, février 2025, et on voit que ça congestionne. Donc si on vient à casser cette oblique-là, ça pourrait être enfin le top départ pour retester la moyenne à des 100, casser et puis aller jouer enfin les 36. JD.com, ils déçoivent un peu, notamment à cause des droits de douane hein, sur les exportations chinoises, les importations, ça dépend comment on se place. Mais graphiquement, c'est toujours intéressant. Hein. On voit ce retournement long terme hein, qui s'est acté à la fin d'année dernière, même peut-être rentrée 2024. Le boost avec septembre et l'annonce de la Chine hein, sur le plan de relance, la petite conso, la phase de rebond et la cassure qu'on a eue ici qui était intéressante hein, à jouer au mois de janvier. Et depuis, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on est en train d'accumuler et de congestionner au-dessus de la cassure. Donc, techniquement, c'est juste parfait ce qu'elle nous fait. Ce qu'on attend maintenant, après une congestion comme ça, c'est un nouveau départ. Hein. Donc, ce qu'elle doit faire, normalement, JD.com, c'est ça, c'est congestionner et recasser vers le haut. Micron Technologies qui réagit bien aussi ces derniers jours. Alors, on met un peu des gaps partout là, dernièrement. On met des gaps aussi ici. Il faudrait que je les rajoute. Mais oui, on voit que les 90 ont été rachetés hein, au-dessus d'un support à 85 aussi, souvent acheté. Pour moi, c'est pareil, la panique DeepSeek était plutôt une opportunité de rentrer sur Micron. Hein. J'ai fait une vidéo spéciale dessus. J'y crois beaucoup en 2025. Je suis toujours investi. Donc là aussi, on pourra avoir une belle dynamique sur l'IA et sur toutes les techs. Je ne pense pas que ce soit fini en 2025. Moderna, il y a toujours du travail. Hein, petite réaction ces derniers jours. Mais on est quand même super faiblement valorisé. Hein. On retrouve des niveaux de juste même pas post-Covid, hein, 2019, si. Ouais, début Covid, en février 2020, donc 36 €. Ça cote pas grand-chose quand même par rapport au carnet pas le carnet de commande, mais le catalogue un peu des thérapies en cours de développement. Alors, il y a les problèmes sur les vaccins et puis la grippe saisonnière, mais il y a des nouvelles thérapies et des nouveaux vaccins aussi sur le SRAS qui vont arriver. Pour moi, c'est plutôt à jouer en moyen long terme. Et puis sur ces niveaux-là, a priori, on prend pas de gros risques. Hein. Moi, je suis investi beaucoup plus haut. Mais Moderna, moins de 40, c'est pas très cher. Nvidia qui revient, c'est pareil, on l'avait dit avec DeepSeek, hein, une panique à acheter. C'est ce qu'elle a fait, retour sur moyenne à 200, rebond. Et le gap DeepSeek, il est comblé aujourd'hui. Ici, on l'a comblé. Donc il n'y a plus de gap. Réaction d'Nvidia entre le 24 janvier et le 18 février. Alors ça a mis du temps, mais on voit que les investisseurs sont là, les investisseurs ont confiance. Les résultats, c'est le 26 février hein, sur Nvidia. Et c'est quand même un beau signe de force. Alors évidemment, les résultats vont être scrutés. On sait que la croissance commence à s'éroder un peu sur Nvidia parce qu'elle est partie tellement loin. Elle faisait des plus 50, plus 40. Donc forcément, quand on continue de progresser, finalement, après, on fait que du plus 30, plus 20, plus 10%. C'est un peu moins intéressant, mais c'est toujours hein, le leader. Les nouvelles puces Blackwell aussi qui sont sorties, qui sont plutôt très haut de gamme. Donc ça devrait porter aussi le futur. Alors évidemment, je suis pas devin, je peux pas savoir ce que les résultats vont être annoncés, comment le marché va réagir, mais je suis quand même toujours plutôt positif sur cette valeur. Il y a des signaux de force intéressants. Ruby, on est toujours positif aussi, hein, avec le retour ici au-dessus de la moyenne à 200 récemment.
et le petit canal haussier, l'entrée de Bolloré l'année dernière est plutôt favorable aussi. Pour moi, on est acheteur hein, sur Ruby déjà depuis un moment, mais encore plus maintenant. On va certainement combler le gap prochainement à 27,30 et puis, et puis peut-être mieux. Alors Ruby, elle est pas toujours très aimée en bourse. On a eu cette période hein, intéressante à jouer l'an dernier, à peu près à la même période. Elle n'est pas souvent survalorisée hein, par rapport aux fondamentaux qui sont plutôt intéressants. Donc c'est une valeur aussi à avoir, je pense, plutôt favorable. Schneider Electric, c'est pareil. Hein, la panique DeepSeek, ça s'achetait. Rebond sur moyenne à 200 et support à 235. Et puis depuis, on commence à réagir. Alors le gap, il est encore un peu loin pour l'instant, mais on est plutôt favorable. Et puis il y a les résultats hein, sur Schneider. Je crois qu'ils sont... ils sont jeudi. Ils sont cette semaine sur Schneider Electric. Donc là aussi, comme Legrand, hein, Legrand, ils ont fait plus 9%, je crois, sur leurs résultats. Schneider, ça pourrait peut-être faire la même chose. C'est ce qu'on leur souhaite en tout cas. Téléperformance, toujours plutôt favorable. Là aussi, il y a les résultats qui vont certainement être assez impactants. Et même si c'est vendu, je pense qu'on va quand même construire. Alors, il faudra analyser peut-être les résultats, l'impact de l'IA sur les coûts, hein, sur Téléperformance. Ça fait un moment qu'on en parle. Peut-être rentrer en plusieurs fois, peut-être maintenant, et peut-être attendre aussi les résultats pour pondérer la ligne. Ça risque aussi d'être aussi très volatile, mais elle a noté aussi des signaux de réaction et de retournement sur Téléperformance. Alors un peu plus spéculatif quand même, parce que je pense que les résultats vont vraiment donner la tendance. Donc anticiper pour les plus courageux, sinon attendre encore un petit peu, mais parce que là, rentrer maintenant, on a déjà fait. Il fallait rentrer ici hein, sur la réaction à 79. Ici, on le voyait par là, avec les mèches basses, notamment du 8, du 13 et du 16 janvier. Là, on avait un beau signal d'achat, donc sur les 85. Là, on est déjà à 101. C'est pour ça qu'à court terme, il y a une petite incertitude. Tencent, les Chinois, c'est toujours favorable. Là aussi, il faudra se poser la question de prendre ou pas une partie des bénéfices parce qu'on est à plus 20% assez rapidement. Mais la tendance, on le voit, elle est vraiment... on a un retournement, on met des plus hauts de plus en plus haut. On a une belle dynamique. On n'est qu'à 79 niveau RSI, donc on est dans surachat, mais c'est pas sur des niveaux complètement délirants. Donc on peut peut-être encore espérer quelques jours. Sur Tencent Holding, hein, on a une belle valeur aussi avec la Chine hein, qui donne des résultats plutôt satisfaisants. Tesla, on attend toujours Tesla, hein, le travail autour des 313. Est-ce qu'elle va revenir sur les 313 cassés à la baisse? Est-ce qu'elle va rebondir? Est-ce qu'elle va casser son oblique court terme ici? C'est un peu tout le sujet de Tesla. Nous, ça nous intéresse, mais pour le moment, il faut encore construire. On vient de casser l'oblique RSI, ça c'est pas mal. On n'est pas loin d'avoir l'inversion de tendance, on n'est pas loin d'avoir un signal d'achat sur Tesla pour rentrer sur le court terme. Maintenant, on verra. Thales, toujours favorable. Hein, les dépenses de défense vont être augmentées a priori. Hein, c'est le deal qui est en train d'être fait sur beaucoup de pays européens. Donc, Thales devrait en profiter. Ça a été joué notamment depuis un moment, depuis ici, le 8 janvier. Ça a été confirmé avec beaucoup de sommets hein, sur la défense européenne et française. On met des gaps. Alors, oui, rentrer maintenant, peut-être un peu à contretemps. Mais pour le moyen long terme aussi, c'est pas délirant hein, de rentrer sous les 200 sur Thales, qui est pas trop valorisé encore. Hein, on n'a pas des PER délirants. Donc s'il y a des replis, il faudra les acheter. Sinon, jouer le moyen long terme sur cette valeur. Navigateur Comp, les résultats ont été décevants. On revient sur les 3,31. Il faut les tenir pour espérer une réaction, une construction. Donc à suivre ces prochains jours, mais ouais, si on vient casser fortement les 3,30, 3,25, ce sera mauvais, mais on espère une réaction sur ces niveaux-là total. On a toujours du mal à passer hein, la moyenne à 200.
un peu d'incertitude sur beaucoup de pétrolières et parapétrolières. On en reparlera prochainement. Euh, sur le moyen terme, ça semble intéressant quand même. Sur le court terme, on est un peu dans l'attente sur beaucoup, donc je ne vais pas trop en parler ici non plus. Uranium Royalty, c'est un peu décevant. On reste quand même dans dans une figure favorable. Alors on n'a pas eu ça. On a fait le faux départ ici, et puis ensuite le vrai départ, avec la cassure d'oblique depuis le mois d'octobre, et la congestion qui est en train de se faire maintenant, on va dire, sur Uranium Royalty. L'uranium, sur le long terme, on est toujours plutôt favorable sur beaucoup de valeurs uranium, parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont en train de revenir et qui ont déjà fait des investissements massifs ces dernières années, qui continuent, hein, pour notamment la production d'énergie et d'électricité. Donc Uranium Royalty, c'est au Canada, et il devrait en profiter aussi. Le graphe, il manque un peu de peps aussi, mais on a quand même des signaux intéressants depuis le début de l'année, le mois de janvier. Donc oui, on congestionne un peu, mais ça peut, et ça devrait faire ça sur Uranium Royalty. Un travail est là, et puis une fois qu'on a rabaissé en volatilité, boum, bah, casser un peu fortement, et puis lancer enfin la hausse qu'on attend. Valourec toujours positif. Moi, j'en parle souvent, Valourec, éventuellement un short squeeze, hein, avec la VAD qui pourrait se racheter, le rachat d'ArcelorMittal qui est déjà au capital. On a comblé un gap qui datait de Mathusalem là en 2020. Donc tout est positif, hein, sur Valourec pour le moment. Il y a juste à attendre éventuellement du mieux. Virgin Galactic, c'est très moyen. On attend des bonnes nouvelles, mais les vols, je crois que c'est pour 2026. Donc 2025, on attend un peu des annonces. Et puis des annonces sur les futurs vols, le prix, le booking un peu des vols spatiaux. Pour l'instant, c'est pas terrible. Alors là, c'est qu'une petite ligne, donc on pourra réajuster le PRU à beaucoup plus bas, mais sur des signaux intéressants pour l'instant, on les a pas, les signaux. Il y a eu un regroupement d'actions, c'est pour ça que les volumes ont augmenté, hein, parce qu'on cotait pas à 1200 $, hein. Je crois que c'était entre 100 et 200 $ ou 60 $ par là. C'était dans ces eaux-là. Donc regroupement d'actions, mais on voit que ça continue de descendre. Pour l'instant, c'est vraiment moyen, hein, sur Virgin Galactic. On n'a pas de signaux intéressants, on guettera les annonces. Vision Group, ça se surveille. On a quasiment, alors est-ce qu'on l'a comblé? Le plus bas, 157,30. Bah pile dessus, sur le gap ici, des 157,30. Donc il n'existe plus. Et on voit bien là, la congestion, avec les plus hauts de plus en plus bas, la baisse de volatilité. Et ce qu'on attend, bah, c'est le rebond. Alors il y a eu des gros volumes aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils n'ont pas donné de résultat. Pourtant, je regarderai. Mais ce qu'on attend, bah, c'est la fin ici de congestion et le redémarrage, hein. On est positif sur Vision Group, et on aura peut-être alors pour certains qui sont restés, ou pour ceux qui ne sont pas rentrés sur Vision Group, un signal d'achat à jouer ici, probablement. Walmart toujours positif, avec les secteurs américains toujours en forme. Et Walt Disney, moi j'aime bien, hein, sur Walt Disney. Alors les résultats achetés puis vendus, échec sur 118, mais derrière on tient. Alors on n'a pas lancé une belle séquence, mais les résultats étaient quand même plutôt très bons, hein. Les chiffres étaient intéressants, et ça mérite de construire et d'aller taper les 120 et plus, je pense. On invalidera peut-être ça si on casse les 106 ou les 107 sur Walt Disney, mais on attend une réaction ces prochains jours quand même. Les résultats ici, hein, le 5 février. Pour l'instant, on est en dessous, et on surveillera aussi une zone autour des 113, hein. Si on revient tester les 113 et qu'on casse, on sera très positif sur Walt Disney. Pour l'instant, c'est assez neutre. Et puis rapidement, les valeurs abonnées. CleanSpark. On est toujours dans la figure, hein, sur CleanSpark, avec le faux départ ici, cassure de moyenne à 200. On revient tester le support autour des 760, un peu au-dessus. On n'y est pas allé, hein, sur les 760. On voit un rachat ici, hein, sur les plus bas, qui est plutôt intéressant, mais il faudra confirmer sur la zone un peu au-dessus. Donc attendre des volumes, attendre une explosion autour des 12, 13, 14. Et là, peut-être rentrer. Pour l'instant, c'est anticipé à ce stade. Elior Group, bah non. Le crack
pas de 29, mais du 20 novembre 2024 où on perd combien? On perd 42%, c'est ça? Non, 24%. On a perdu 24%. Et retour sur moyenne à 200, cassure. Et derrière, il ne se passe plus grand-chose. Il n'y a pas de réaction, c'est négatif. Non. FDJ, j'en ai parlé. GTT, j'en ai parlé. Pierre et Vacances, la résistance. Alors, c'était l'objectif court terme. Hein. On en avait parlé notamment sur les résultats qui étaient positifs depuis très longtemps suite à la restructuration de Pierre et Vacances. Donc là, le gap haussier et la séquence qui suivait s'achetait. Derrière, hein, sur les 1,38, on est allé chercher les 1,66. On fait un échec dessus, on revient, mais la tendance est toujours plutôt intéressante. Et là, on revient sur peut-être un support à 1,48 qui devrait tenir. On le voit, on a méché déjà dessus. Donc, toujours plutôt favorable pour jouer le moyen terme. À court terme, on attendra ça, hein, une réaction sur les 1,48 et un retour autour des 1,55, 1,60 éventuellement. Ce sera un signal pour rentrer et jouer le moyen terme pour les 1,90. Sartorius, moi j'aime pas trop la direction qui fait un peu n'importe quoi, qui nous met des augmentations de capital alors qu'elle avait promis de pas en faire. Elle en fait aussi sur des investisseurs privés qui est pas ouverte à tout le monde. Bref, c'est une gestion assez, je trouve, malhonnête de la valeur. Maintenant, techniquement, on a une réaction ici hein, depuis l'été 2024, mais surtout depuis le début de l'année 2025. On fait un gap haussier, derrière, qu'est-ce qu'on fait? On ne le tient pas, on comble le gap et puis on revient hein, sous nos 211. Moi, j'ai un peu de mal avec Sartorius, surtout avec la direction. Et sur des... Ouais, il n'y a pas trop de volume non plus. Il n'y a pas de grosse tendance qui est en train de se mettre en place. C'est plutôt décevant. Alors éventuellement à observer, je me reposerai la question plus tard, mais là, on repasse sous les 211, c'est moyen. Schneider, j'en ai parlé, et Xpeng. Xpeng, l'objectif, c'est d'aller taper les 18, voire 19, hein, voire 18, 19, 20 par là. Il y aura peut-être des prises de bénéfices aussi, mais on l'a dit, les secteurs auto en Chine va bien sur les secteurs électriques et hybrides, donc Xpeng comme BYD. Peut-être oui pour une prise de bénéfices court terme, des retours après sur les 15 ou les 13, mais à moyen long terme. A priori, aujourd'hui, on serait plutôt haussier. Après, il peut toujours y avoir des événements qui font que finalement, il faudra éviter le secteur auto chinois, mais pour l'instant, oui, on est plutôt favorable. Donc, vérifier éventuellement les prises de bénéfices à prendre hein, prochainement, parce que là, on a bien monté. Mais il y a encore peut-être une marge hein, pour aller taper les 18-19. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire hein, ce que vous en pensez. Les commentaires et les questions si vous en avez, j'y répondrai. Bon trade, à plus!